Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course, sauf que là ça va être un retour de course de grande surface puisqu'aujourd'hui je suis allée chez Carrefour et voilà, j'y vais très ponctuellement, du coup je me suis dit que c'était maintenant ou jamais parce que je sais pas si j'aurai d'autres occasions. Toutes les semaines on va en boutique bio, je fais un peu le marché et un peu Intermarché pour le papier toilette, l'eau, etc. Du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on consomme, de transformer, de suremballer, ça vous vend du rêve. Mais voilà, c'est au moins l'occasion de vous montrer que effectivement notre alimentation n'est pas non plus lisse et parfaite. On achète des choses transformées et puis aussi voilà, mon mari peut acheter aussi ce qu'il aime. Je vais vous montrer un petit peu les grosses choses que nous avons achetées. Alors avant d'aller chez Carrefour, nous sommes allés chez Picard. Du coup je vais vous montrer les petites choses que j'ai achetées. Alors évidemment, en arrivant, je me suis ruée sur les glaces vegan dont on a beaucoup entendu parler. Donc voilà, c'était en entrée de magasin juste à côté des Ben Jerry's. Donc ce sont des glaces vegan, mais elles sont vendues, donc c'est un pot de combien, c'est quoi le litrage? En gros c'est le conditionnement des Ben Jerry's. Et le pot est à 5,95 €, je vous l'avais mis sur Instagram. Et voilà, du coup j'ai regardé la composition, il y avait de la maltodextrine, de l'huile de palme, bon voilà. Je pense que j'avais dépassé mon prix psychologique, hein, clairement. Du coup j'ai pas pris, j'étais un peu dégoûtée parce que ça avait l'air super bon, là il y en avait un au citron là. Mais je n'ai pas pris, du coup j'étais hyper frustrée, donc à défaut je me suis repris un pot de ce sorbet que j'aime bien chez eux, qui est donc vegan puisque c'est un sorbet, par contre c'est pas bio ou quoi que ce soit. Dans la composition on a du fruit de la passion, du sucre, de l'eau, de la purée de mangue, et voilà, et je l'aime vraiment beaucoup. À la belle saison, j'aime bien manger ça quand mon mari et mon fils mangent de la glace avec du lait quoi. Et puis j'ai repris ça que j'aime bien avoir sous la main en cas de coup dur, qui sont des nems aux légumes. Voilà, ça je prends depuis un certain temps régulièrement pour me faire plaisir. Après c'est Picard, c'est cher, hein, donc clairement j'achète pas énormément. Il me semble que c'est vegan. Alors choux, farine, eau, vermicelle, carottes, champignons, sauce soja, sirop de fructose, de tapioca, coriandre, sucre de canne, huile de soja et poivre. Ouais. Et donc voilà, ça c'est typiquement ce que j'aime avoir dans mon congélateur en cas de coup dur. Donc ça j'étais hyper contente. Et puis j'ai jeté un œil aussi sur la nouvelle gamme, je crois que ça s'appelle C'est bon, c'est Veggie, quelque chose comme ça. Mais voilà, ils n'avaient pas tout sur place. J'ai vu les références, mais je pouvais pas accéder à tout. Et ce qu'il y avait sur place, c'était des choses, en fait, des plats préparés, genre des sandwichs ou des choses comme ça. Donc du coup, voilà, j'étais pas concernée, donc je n'ai pas pris. Ensuite, donc, je me suis rendue chez Carrefour. Nous y avons pris tout d'abord des gros bidons d'eau que je vous montrerai juste ici, parce que là, ils sont dans la cave. Donc je consomme de l'eau du robinet et ce type d'eau en gros conditionnement. Celle-ci voilà, me va plutôt bien par rapport aux concentrations notamment de nitrate. Donc voilà, du coup je reste sur celle-ci, mais au niveau de son prix ça va encore. Nous avons beaucoup réfléchi l'an dernier à l'achat d'une grande fontaine filtrante, mais on n'a toujours pas tenté. Donc d'ailleurs je vous remets en dessous l'article de Pampelune si ça vous intéresse. Je pense quand même que on va finir par se laisser tenter parce qu'en plus mon mari m'en a reparlé aujourd'hui, donc j'ai bon espoir. Nous avons également pris donc du coup des jus de fruits pasteurisés. Donc on prend ceux de la marque Carrefour qui sont bio et sans sucre ajouté. Bon, ça reste du pasteurisé, mais voilà, pour moi c'est encore le bon compromis vu que mon fils ne veut pas de pulpe ou quoi que ce soit dans son jus, donc on reste là-dessus. Et puis je préfère quand même, quitte à prendre du pasteurisé, choisir ceux qui ne contiennent pas de sucre ajouté. Alors au niveau du frais, je me suis ruée sur la marque Coconut Collab que je vous avais montré pendant les grandes vacances. J'étais trop contente, j'ai adoré. Ce sont des yaourts vegan au lait de coco. Et donc là, il y a la gamme, alors il n'y a peut-être pas tout, mais il y en a pas mal au Carrefour de Wascal. Du coup, je me suis fait plaisir, je me suis repris direct des petits pots au chocolat qui sont quand même assez onéreux puisque là, ils sont tout petits, hein, les pots, vraiment minuscules. Et les 4 pots, c'est un peu moins de 4 €. Donc c'est un petit peu cher, il faut un peu de temps hein, quand on voit le prix en magasin. Mais la composition est bonne. Crème de coco au chocolat, nanana, sucre, stabilisant naturel, poudre de cacao maigre et sel. Et qu'est-ce que c'est bon, c'est bon, c'est vraiment... Alors c'est très épais, c'est pas comme une crème dessert, vous voyez, assez liquide, hein, c'est quand même assez consistant, assez épais, mais alors j'aime énormément le goût.
J'ai aussi fini par me laisser tenter par ces deux petits pots et je n'en ai pris que deux puisque l'un c'est 2 euros. 2 euros le pot. Et bon voilà, ça se mérite apparemment. Et donc j'en ai pris deux. Donc j'ai pris le dessert végétal mangue et fruits de la passion. Ça va être trop bon, je le sens. Et j'ai pris celui à la myrtille. C'est dommage d'avoir rajouté un carton autour en l'occurrence puisque je pourrais acheter que le pot. Voilà, bon, ça peut être amélioré. Mais cela dit, c'est donc vegan. On a le logo au dos. Vous avez le reflet. Hop. Sans gluten, sans sucre ajouté, voilà, les compositions sont vraiment très bonnes. Et il y a aussi une version nature, c'est juste yaourt lait de coco. Ça peut être sympa, notamment peut-être pour faire des gâteaux, mais à ce prix-là, j'ai envie de dire, vaut mieux le déguster. J'ai vraiment hâte de goûter parce que j'ai beaucoup aimé ceux au chocolat. J'étais trop contente de les trouver. J'ai pris cette pâte à tartiner qui est l'équivalent de celle que je prends en magasin bio. Donc c'est soja bio, vous savez ce sont les fromages vegan dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, sauf que j'ai voulu tester celui-ci. Donc eux c'est soja mi je crois de l'autre côté. J'ai voulu tester celui-ci à la ciboulette et échalote, qui est également donc vegan. J'ai pris, alors pour mon fils on a pris donc des yaourts, hein, vous savez que mon fils consomme des yaourts au lait animal. Donc j'ai pris celui de lait de vache qui est à la vanille. Il mange aussi des fois ceux au caramel. Et là je les ai pas pris, mon mari a pris des... Vous savez, des yaourts à boire avec une paille dont je vous avais déjà parlé. Je crois que c'est Gervais qui fait ça. Bon voilà, ce sont des yaourts à boire. J'ai repris, bon ça c'est pareil, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, vive le suremballage. J'ai pris de la gamme Carrefour Veggie, les nuggets, ce que mon mari et mon fils adorent. Ils aiment énormément et moi aussi j'aime bien. Et la composition, en tout cas parmi tous les produits transformés de steak, genre pané, etc. Vegan, c'est l'un des plus corrects je trouve, puisqu'on n'a pas trop de E quelque chose, etc. Donc là on a des protéines de blé, eau, farine de blé, oignon, huile de colza, arôme naturel, fibre de blé, méthylcellulose, sel, fibre de psyllium. Donc ouais, dans la composition je trouve que ça c'est plutôt correct. J'avais hésité à prendre les escalopes Erta et puis voilà, il y avait encore trop de cochonneries dedans, finalement j'ai pas pris. Je reprends encore et toujours, mais ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé, des galettes de céréales bio qui existent également en boutique bio. Donc en général quand je vais en boutique bio, je prends celle de la boutique bio. Donc c'est épinards et pignons qui font partie de mes favoris. Et puis j'ai pris une nouveauté, ou en tout cas un produit que je n'avais jamais vu, mais comme ça fait très longtemps que je n'étais pas venue, peut-être que ça existe depuis longtemps sans que je le sache. J'ai pris des steaks bio de 7 ans aux pousses d'épinards de la marque Granarolo, qui est vegan. Voilà, ça m'inspirait bien, la composition aussi, c'était pas trop cher. Dans la composition, on a donc du sétan, épinards, pommes de terre, oignons, graines de tournesol, flocons de pommes de terre, farine de blé, sel de mer, poivre noir. C'est biologique. Bon, voilà, ça a l'air plutôt sympa. Pareil, hein, beaucoup de suremballage. Donc c'est très vert, hein. Bon, on va voir. En tout cas, j'ai quand même régulièrement ce genre de choses sous la main. En fait, ce qu'on fait depuis un an. Après, on s'est adapté aussi à notre nouveau mode de vie, être en ville, au cœur d'une grande ville. C'est qu'en fait, on ne se rend plus beaucoup dans cette grande surface, tout simplement parce que ici, on a toujours des petits supermarchés qui sont ouverts, y compris le dimanche. Donc on a pris plutôt le parti de se dire que voilà, on consomme sainement, des fruits, des légumes, on consomme bien, et quand on a envie de quelque chose de particulier, de transformer ou quoi, on va l'acheter, on n'achète que ça. Et je trouve que du coup, on consomme bien moins de produits transformés comme ceux-ci. Et finalement moi ça me convient davantage puisque mon mari et mon fils, surtout mon mari, voilà, aiment toujours ça. Et j'ai l'impression que du coup voilà, il en mange moins, même tout ce qui est chocolat, gâteau, ça a quand même modifié notre alimentation, notre mode de consommation, et on achète moins aussi de produits suremballés. Voilà. En cas de coup dur, j'ai toujours des betteraves déjà cuites bio, ça se conserve très longtemps. Là vous voyez, c'est jusque juillet, j'en ai toujours dans mon bac à légumes. Comme ça, voilà, j'en rentre de vacances, j'ai rien du tout, je sais que j'ai des betteraves. En légumes et fruits conventionnels, c'est rare hein, que j'achète des choses là-bas. Donc là, je me suis laissée tenter quand même par un chou français, qui me semble un petit peu trop gros et régulier, mais bon voilà, je me suis quand même laissée tenter. Et puis j'ai pris 2 avocats, donc les avocats je les prends toujours en conventionnel, ça coûte en plus très cher en bio. Voilà, des fois on a 1,60 €
L'avocat, non, moi c'est absolument pas possible, donc en général je le prends effectivement en grande surface, mais des fois je l'achète dans le supermarché d'à côté et ça me va très très bien. À défaut, là en l'occurrence c'est pas forcément un bon exemple puisque je savais que j'allais pas aller en boutique bio du coup tout de suite. J'ai pris le lait d'amande de calcium de Bjorg. Voilà, Bjorg, bon, je rejette pas la marque, hein, c'est pas une marque que je consomme plus que ça. Je préfère voilà, les marques bio que j'affectionne particulièrement. Tiens d'ailleurs à ce sujet, petite parenthèse, c'est vrai que pour moi c'était important de vous parler aujourd'hui des achats qu'on peut faire en supermarché parce que c'est vrai que c'est beaucoup décrié, ce que je comprends et entends puisque dans ma démarche effectivement j'ai aussi cette réflexion. En revanche, je tenais un petit peu à vous déculpabiliser parce que je pense qu'on fait aussi avec ses moyens, aussi avec ses possibilités, avec ce qu'on a autour de soi. Et puis je pense qu'il faut d'abord consommer mieux avant de vouloir consommer autrement. Je trouve que c'est déjà assez conséquent voilà, de changer ses habitudes alors qu'on a été énormément conditionné par notre éducation et nos habitudes. Voilà, arrêter le lait de vache au profit du lait végétal, consommer différemment, cuisiner différemment, tout ça, ça demande aussi une certaine adaptation pour ensuite évoluer vers du vrac, vers du bio local, de saison, etc. Donc voilà, hein, step by step, on va pas se culpabiliser. Déjà consommer mieux, je trouve que c'est déjà pas mal. Toujours est-il que, voilà, moi c'est pas le genre de choses à la base que j'achète, mais voilà, on va essayer parce que du coup il me fallait du lait d'amande pour mes préparations, notamment de pâtisserie végétalienne. J'utilise énormément de lait végétal. Là j'ai envie d'essayer de faire un peu plus par moi-même. Du coup j'en achète moins, on teste des nouvelles choses. Bref, toujours est-il que j'ai pris celui-ci pour tester parce que j'ai toujours du lait végétal, soit du lait d'avoine, soit du lait d'amande qui sont mes favoris. Mais voilà, après c'est à vous de voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ça a un léger goût d'amande et moi ça ne me choque pas, mais en même temps j'aime l'amande. Évidemment mon mari a repris de la nocciolata et vous voyez c'est quand même ma grande victoire parce que quand on va dans les supermarchés, voilà, il est susceptible d'acheter des biscuits, de la brioche, tout ce que vous voulez d'industriel qui n'est pas forcément très bon, et puis surtout il consomme énormément de chocolat et de Nutella et comme je vous l'ai dit il y a quelques années, bon voilà ça a été un peu la révolution de sa vie puisque j'ai retiré le Nutella, je l'ai incité à en consommer moins et plus, et du coup depuis automatiquement il va chercher de la nocciolata qui est donc la version non vegan, hein. Lui il consomme celle quand même avec du lait mais plus de Nutella, elle coûte plus cher, mais je vous avais parlé quand j'avais fait cette découverte et d'ailleurs c'est fou, plein de personnes ont essayé ensuite. Voilà, c'est un petit peu le bon compromis. Moi j'ai essayé la version vegan mais j'aime pas spécialement. Dans la série on achète n'importe quoi. Mon fils a du mal avec le pain de boulangerie. Il ne me ménage pas et donc il veut ce qu'il appelle du pain carré. Du pain carré. Alors du coup, le pain carré, que j'appelle désormais comme ça aussi, ce pain là j'essaye de le prendre en boutique bio parce que je trouve quand même que dans la composition, même si c'est du pain industriel, ça me convient davantage. Et en grande surface, je prends celui-ci parce que il n'y a pas de E quelque chose, contrairement à certains autres, et on n'a pas d'huile de palme. En revanche, on a un arôme qui contient de l'alcool, et d'ailleurs on le sent. C'est pour ça que moi j'aime pas qu'ils mangent ça. Mais bon, donc du coup voilà, j'ai tendance à l'aérer, à le passer au grille-pain. Mais bon, la bonne nouvelle pour moi, c'est que autant le pain de boulangerie il n'est pas fan, autant ce que moi je fais, des pancakes, des brioches et du pain, il aime. Donc c'est mon espoir. Il veut pas en manger tout le temps, mais j'ai bon espoir de pouvoir renverser la balance en ma faveur. Au niveau toujours des sucreries, j'ai pris donc des galettes de riz. Donc ça c'est pareil, normalement je prends en boutique bio. J'en ai toujours sous la main. La dernière fois j'avais pris une marque sans gluten bio, mais je me rappelle pas laquelle. Bon là j'ai pris la Carrefour bio. Ce sont des galettes de riz donc nappées de chocolat noir qui sont véganes. C'est vegan, donc ça moi je suis susceptible d'en manger, je mange très volontiers ça. Et nous avons pris du chocolat. Alors moi j'ai pris cette tablette-ci dont je vous ai déjà parlé de Etikable, qui est le chocolat noir au quinoa que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs je vous avais montré, je vous remontrerai dans les favoris un autre chocolat que j'ai découvert que j'aime bien. Celui-ci est vegan et mon mari a pris ces deux-ci, donc un chocolat noir 75% et un chocolat noir caramel pointe de sel. Par contre, j'ai regardé vite fait la composition et j'ai vu que dans le caramel, il y a de l'huile de palme, du beurre et un arôme naturel. Bon, le chocolat est vegan, mais le caramel qui est dedans ne l'est pas. Voilà, je vous le dis pour information. Il a pris des gâteaux. Ah, donc il a pris des gros granolas comme ça, qui sont vegan. La seule chose, c'est qu'on a un arôme qui n'est pas spécifié, donc je me demande s'il n'est pas de synthèse.
et on a de l'huile de palme. Par contre, on n'a pas de lait et pas d'œuf. J'ai donc repris des gourdes de compote puisque mon fils a toujours du mal avec la compote en pot ou les compotes que je fais moi-même. Du coup, j'ai du mal à utiliser ces gourdes-ci. Ces gourdes-ci, qui sont en fait des gourdes réutilisables de la marque Squeeze. En fait, vous ouvrez en bas et vous les remplissez. Seulement, je n'ai pas trouvé la bonne compote qu'il aime bien. Donc, je suis toujours en quête. Et en attendant, j'utilise encore ce type de gourdes, qui sont donc bio et sans sucre ajouté. Voilà, je ne veux pas qu'il y ait trop de sucre de manière générale. Donc, je ne prends que des compotes sans sucre ajouté, y compris pour moi. Dans notre pays, c'est plus difficile à recycler que dans certains pays voisins. J'en avais d'ailleurs parlé à la commune de Lille, en leur disant, vous savez, dans certains pays, ils font comme ça, ils font comme ça. Bon, voilà. A priori, ça a l'air d'être compliqué parce qu'il faut nettoyer les gourdes et que c'est difficile à revaloriser. Revaloriser pourquoi? Donc je pense que c'est peut-être perdu. J'ai essayé à plusieurs reprises de le mettre quand même dans mon bac de tri. J'ai eu des courriers comme quoi je triais pas bien. Donc la dernière solution, c'est le TerraCycle dont il parle ici. Mais nous n'avons pas de point de collecte dans le nord. Il faut envoyer à Paris, donc c'est un petit peu compliqué. Toujours est-il qu'il y a quand même une solution si vous souhaitez recycler. Et puis je terminerai par ma grosse erreur, c'est que j'ai pris de l'huile de colza. Mais en fait, c'est, comme ils disent, fabriqué en France, dans la Drôme, mais c'est Europe et non Europe. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pas sûr que ça soit du colza européen et encore moins français, ce que je trouve dommage quand on voit tous les champs qu'il y a en Picardie, puisque à la base je suis picarde. Ça me rend dingue, je sais qu'on le cultive très bien, on a des magnifiques champs jaunes d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'ai toujours de l'huile de colza que nous consommons crue. Vous savez, normalement on doit consommer, je sais plus, je crois que c'est équivalent d'une cuillère à café par jour. Donc voilà, j'essaye d'en mettre un petit peu partout. Voilà en gros ce que j'ai acheté, j'ai peut-être oublié des choses à droite à gauche, mais globalement voilà ce que je suis susceptible d'acheter en grande surface. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y a d'autres choses des fois que je peux acheter, comme par exemple d'autres steaks vegan par exemple transformés, mais ça souvent je vais l'acheter à côté au cas par cas, notamment pour faire des burgers. Mais voilà, j'essaie vraiment de réduire et finalement ça répond à une demande un peu globale de la famille. On essaye de faire plaisir à tout le monde sans pour autant surconsommer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et regardé et je vous dis à très bientôt. Bye!